Bonjour, je suis le docteur Tata Touré de la faculté de médecine de Bamako. Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous présenter l'ostéologie du fémur. Je vais vous faire cette présentation avec les fémurs d'inciseurs qui étaient très actifs, bien musculeux. Donc, sur cet os, on voit des détails qui ne sont pas visibles sur le squelette en plastique. Les fémurs constituent le squelette de la cuisse. C'est un os long pair et non symétrique. Pour l'orienter, on place en haut l'extrémité courbée et la tête qui porte cette extrémité en dedans. Et on place en arrière les bords les plus saillants. Les fémurs s'articulent en haut avec l'os coxal. Et en bas, ils s'articulent avec les tibias. L'axe diaphysaire des fémurs est oblique en bas et en dedans. Et cet axe forme avec l'axe du col un angle d'inclinaison d'environ 125 degrés ici. Sur une vue latérale, on voit que la diaphyse du fémur présente une courbure convexe en avant. Les fémurs présentent à décrire trois parties: un corps ou diaphyse, une extrémité supérieure et une extrémité inférieure. Premièrement, la diaphyse. La diaphyse présente trois faces et trois bords. Ici, nous avons la face antérieure. Ici, nous avons la face latérale. Et ici, nous avons la face médiale. Ces trois faces sont séparées par trois bords. Ici, nous avons les bords latéraux. Et ici, nous avons les bords médials. En arrière, nous avons les bords postérieurs, qui est le bord le plus saillant, qui est encore appelé la ligne âpre. On distingue à cette ligne âpre trois portions. Une portion moyenne, qui est formée de deux branches ou deux crêtes. Ici, nous avons la branche latérale ou bien la crête latérale. Et ici, nous avons la branche médiale. En haut, la partie supérieure de la ligne âpre est appelée la trifurcation, où les deux crêtes de la portion moyenne vont diverger vers le haut. Et entre ces deux crêtes est interposée une troisième crête appelée la crête pectinéale. En bas, nous avons la partie inférieure de la ligne âpre qui est appelée la bifurcation, qui est formée par la divergence en bas des deux crêtes de la partie moyenne. Donc en bas, les deux crêtes de la partie moyenne divergent. La crête médiale se dirige vers le condyle médial et la crête latérale se dirige vers le condyle latéral. L'extrémité supérieure du fémur présente à décrire quatre parties. Premièrement, la tête fémorale, qui est une surface articulaire, qui va s'articuler avec l'acétabulum pour former l'extension de la hanche. Cette tête articulaire est orientée en haut, en dedans et un peu en avant. Cette tête fémorale représente les deux tiers d'une sphère. Elle présente au niveau de sa partie centrale, ici, une fossette appelée la fovea de la tête fémorale. Le col fémoral est une portion cylindrique aplatie d'arrière en avant. Il relie la tête au massif trochantérien. Ici, nous avons le grand trochanter, qui est une tuberosité osseuse située à la partie supério-latérale de l'extrémité supérieure du fémur. Et ici, nous avons le petit trochanter qui est situé dans l'angle formé entre l'axe du col et l'axe de la diaphyse. Ici. Donc, ce petit trochanter a la forme d'une saillie conique. Maintenant, on va décrire l'extrémité inférieure.
L'extrémité inférieure du fémur présente à décrire, premièrement, la trochlée fémorale, encore appelée la surface patellaire, qui est une surface articulaire qui va s'articuler avec la face postérieure de la patella. Cette surface articulaire présente deux joues, une joue latérale et une joue médiale. Ici, nous avons la joue latérale et ici, nous avons la joue médiale. Ces deux joues sont séparées par une gorge. Et enfin, en arrière, l'extrémité inférieure présente des tubérosités appelées les condyles fémoraux. Ici, nous avons les condyles fémorales latérales et ici, nous avons les condyles fémorales médiales. Au niveau de la face latérale, au niveau de la face latérale du condyle fémoral latéral, se trouve un tubercule ici, appelé l'épicondyle latéral. Et au niveau de la face médiale, ici, et au niveau de la face médiale au niveau de la face médiale du condyle médial, nous avons un tubercule appelé l'épicondyle médial. La face inférieure et postérieure de ce condyle est articulaire et correspond au condyle tibial correspondant et au disque intra-articulaire. Entre ces deux condyles, c'est-à-dire le condyle latéral et le condyle médial, nous avons une fosse appelée la fosse intercondylaire. Et dans cette fosse intercondylaire loge les ligaments croisés du genou. Je vous remercie. À la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Cette image pour vous montrer les crédits de la vidéo. Cette autre image pour vous montrer les conditions d'utilisation.